Bonsoir Mathias, merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info. Ça fait plaisir de te revoir sur cette chaîne. Déjà, première question, comment tu vas? Bonsoir à tous. Ça va super bien, hein. L'année vient de commencer, d'ailleurs bonne année à tout le monde. On a hâte de lancer notre année de l'Euroleague, là. J'aimerais te montrer quelque chose avant tout, c'est ceci. Je vais te laisser regarder ça. Ouais. À quoi tu penses en premier quand tu la vois, cette médaille de champion de l'Eurocup? Bon, il y a beaucoup de choses qui reviennent, hein. Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Je repense à tous les gars avec qui j'ai joué cette année-là. Je repense à la longue année qu'on a eue, l'année spéciale à cause du Covid, les sacrifices qu'on a fait. Et au final, ça, hein. On voit ce qui est écrit derrière et c'est quelque chose qui reste gravé à jamais. Tu vois, quand tu l'as montré, tu as eu le sourire que j'ai eu, donc c'est des trucs qui ne mentent pas, hein. C'est quelque chose qui a marqué à vie et c'est magnifique cette médaille. S'il avait manqué une seule personne, vous n'auriez peut-être pas gagné cette Eurocup. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, totalement. On avait un groupe uni, on avait vraiment un groupe spécial. On avait un groupe de gars qui s'entendaient tous entre nous. Tout le monde avait un rôle très important sur le terrain et en dehors du terrain. Tout le monde a trouvé comment aider l'équipe à sa façon et tout le monde a réussi à rentrer dans son rôle. Comme tu as dit, même par exemple, Rudy, par exemple, si on n'avait pas Rudy cette année-là, ça se trouve, on n'aurait pas été champion. Rudy nous a apporté des précieuses minutes. Il a fait des petits trucs dont on ne se rend pas compte, mais des petites fautes, des petites défenses, des petites pressions tout le temps qui nous ont aidés tout au long de la saison. Ouais, comme j'ai dit, c'est une équipe où tout le monde a trouvé son rôle, tout le monde a su comment apporter sa pierre à l'édifice et c'est ce qui a rendu la victoire encore plus belle. C'était une équipe vraiment spéciale parce que sur le papier, vous étiez quasiment à tous les matchs outsider. Au final, vous gagnez ce groupe. Grâce à quoi vous avez réussi à gagner cette Eurocup? Je pense qu'on avait une équipe de morts de faim, une équipe de chiens, comme on dit. Je pense que c'est ce qui a fait notre force. Pratiquement à chaque match, on a pratiquement fait aucun match avec 12 joueurs, même avec 10 joueurs, hein. On avait souvent des équipes, des matchs avec 8 joueurs pro, 7 joueurs pro, ou des rotations, on avait peut-être une ou deux rotations certains matchs. Donc c'est vraiment une année où on a galéré, on a eu des difficultés, on a vraiment été mis à l'épreuve. Mais comme j'ai dit, on avait une équipe mort de faim. On n'a jamais laissé ça nous abattre, on n'a jamais essayé de prendre ça comme excuse. Au contraire, c'était une motivation pour nous et de se dire que de toute façon, il y a personne d'autre que nous qui allons le faire. Donc ça nous a aidés et ça nous a propulsés pendant l'année pour être encore meilleurs. Et puis c'était un groupe, une équipe en phase aussi avec le coach. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Vous étiez tous en phase, on a l'impression. Ouais, en fait, comme tu as dit, le coach, c'est un coach qui aime les joueurs comme on était, qui aime l'équipe comme on était. C'est un coach qui est très franc, très direct et qui est très compétiteur. Donc je pense que d'avoir l'équipe qu'on avait, une équipe, comme je dis, de mort de faim, de chiens et de compétiteurs aussi, ça matchait, tout le monde matchait avec tout le monde. Et personne, par exemple, il y a eu des fois où forcément il y a eu des prises de bec, il y a eu des hauts et des bas, mais personne n'a jamais laissé la façon de faire du coach, l'atteindre de manière personnelle, laisser ça l'abattre. Et au contraire, quand le coach il nous criait dessus, quand il était énervé, au contraire, nous on se disait, bon, on va lui montrer qu'on vaut mieux que ce qu'il pense, on va lui montrer qu'on peut faire ce qu'il nous demande et ça nous motive encore plus à être meilleur. Vous avez marqué l'histoire en gagnant l'Eurocup alors que c'était la première fois que vous atteigniez la finale. L'année dernière, Monaco a encore marqué l'histoire, cette fois-ci en Euroleague. Aujourd'hui, il joue le top 4. Toi qui as fait partie de ce projet monégasque, d'après toi, qu'est-ce qui fait la réussite aujourd'hui du club de Monaco? Qu'est-ce qui fait qu'on chaque année, on vise encore plus haut? C'est quoi la clé du succès d'après toi? C'est un club qui se donne les moyens de réussir. C'est un club qui n'a pas peur de viser gros et qui dès sa première année en Euroleague, peut-être qu'au début, ils se sont dit, ah, on va essayer de voir, mais après, au final de l'été, on a vu qu'ils se sont vite dit que non, en fait, ils veulent faire une équipe pour être compétitifs. Ils ne se sont pas dit, on va essayer d'abord voir les choses, voir comment ça se passe en Euroleague et machin. Ils ont voulu, dès qu'ils sont arrivés, être compétitifs. C'est une équipe qui, comme tu as dit, l'année dernière, ils étaient à 2 points du top 4. Donc, c'est un peu un match, c'était à 2 points carrément. Tu vois. Donc c'est vraiment une équipe qui s'est donné les moyens. Cette année, c'est une équipe qu'on n'a pas peur de le dire, contendant tout de suite. C'est certainement l'équipe la plus talentueuse en Euroleague avec peut-être FS ou ce genre d'équipe. Donc c'est une équipe qui, comme je dis, se sont donné les moyens d'être là où ils sont, ils se sont donné les moyens de voir grand et ça fait plaisir, comme tu as dit, d'avoir fait partie de ce projet-là. Aujourd'hui, tu partages le parquet avec un ancien monégasque également, Danilo Andjusic. Vous êtes parlé un petit peu de vos souvenirs en principauté déjà? Oui, clairement, on en a parlé, on en parle souvent. On a hâte de retourner à Monaco d'ailleurs.
Après, lui, il a eu de la chance parce qu'il a eu Monaco, pleinement Monaco. Moi, j'ai eu Monaco Covid. Donc, mais bon, comme on le disait souvent, c'était peut-être la meilleure ville en Europe pour pouvoir passer le Covid. On avait des restrictions un peu plus légères que dans les autres endroits. On avait la chance d'avoir le soleil et le beau temps pendant toute l'année. Donc, ça nous a beaucoup aidé aussi. Et ouais, on a eu des expériences vraiment différentes. Même si moi, malgré ça, j'ai beaucoup aimé mon expérience à Monaco. J'ai beaucoup aimé la ville et les gens qui étaient là-bas. Malgré le fait qu'on a eu beaucoup de matchs à huis clos, on n'a pas eu accès à la salle, on n'a pas eu accès à toute la ville, comme on dit. Et lui, ben, il me raconte comment ça s'est passé pour lui, quand la ville était ouverte, quand les gens pouvaient aller, le Grand Prix, etc. Ils sont restés à Monaco pour le Grand Prix, on a eu la chance de voir le Grand Prix, etc. Donc, c'est une expérience qu'il a pu vivre que moi, j'ai pas pu vivre, mais ça n'empêche que, ouais, on a eu des choses en commun et on a tous les deux vraiment aimé la ville de Monaco. Ouais. Donc le retour à Gaston Médecin, il est coché sur le calendrier. Oui, clairement, on a hâte de retourner à Gaston Metz. Déjà, moi, j'ai hâte de retourner dans les équipes de Pro A, comme quand j'étais en train de retourner à Asvel. Mais non, c'est sûr qu'en plus, à Monaco, j'ai joué là-bas. À Asvel, j'ai pas joué là-bas. Donc, Monaco, j'ai joué là-bas et ça va être quelque chose de spécial pour moi. Et ouais, j'ai hâte de retourner là-bas. Ouais. Merci beaucoup Mathias d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Je te souhaite évidemment énormément de réussite. Je pense que tous les Roca fans se joignent à moi pour te souhaiter la santé, beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière. Du coup, ben, j'espère aussi que Monaco pourra aller loin cette saison et daguer Monégo, comme on dit.